qualité de parité du débat. J'ai tendu mon micro à Frédérique Rollet. Elle enseigne dans le second degré. Elle est surtout secrétaire nationale du SNES, co-secrétaire nationale du SNES. Bon, elle est évidemment très critique sur cette grande manifestation de l'éducation nationale. Ça fait déjà un petit peu bilan de fin de règne, le dire, voyez tout ce qu'on a fait, et en même temps c'est très lissé, c'est-à-dire que on parle beaucoup du premier degré, des rythmes, de la priorité à l'école, de la lutte contre les inégalités à travers la refonte d'éducation prioritaire, la lutte contre le décrochage, etc. Mais sans qu'il y ait aucun chiffre, d'ailleurs sans qu'il y ait rien de très concret, quand même l'impression d'être un peu dans des principes et sans voir un petit peu, une fois qu'on a défini les principes, ce que ça donne vraiment sur le terrain. Et puis il y a de grands absents, quoi. Toute la question du lycée par exemple et de l'enseignement supérieur aussi. On a quand même déjà l'impression qu'il s'agit de avant les présidentielles, de montrer tout ce qui a été fait, plutôt que de quelque chose qui permet de continuer à travailler alors qu'il reste quand même un an. Pas assez global et pas assez contradictoire aussi ? Pas assez critique, je dirais, pas assez critique au sens plein du terme, c'est-à-dire que, encore une fois, on peut dire, par exemple, l'éducation prioritaire ou la mixité, mais on sait aussi qu'il suffit pas de mettre tous les élèves ensemble, ça a été le gros problème d'ailleurs du collège unique, pour que ça marche. Qu'est-ce qu'il faut y faire, comment on fait entrer des élèves dans une culture scolaire qui est pas spontanément la leur. Comment faire alors pour se faire entendre des gens qui sont dans votre camp quand on entend cette insatisfaction, je le redis, sur la réforme du collège qui est parfois extrêmement forte chez vos adhérents? Oui, mais parce que je crois vraiment que là, le gouvernement a fait une faute politique en pensant que c'était gagné à partir du moment qu'il avait un électorat captif. On sous-estime toujours l'attachement des enseignants à leur métier et dans le second degré à leur qualification disciplinaire et au fait que ce sont des fonctionnaires de catégorie A qui prétendent quand même justement avoir une autonomie, mais alors pour le coup une autonomie professionnelle, et que si on leur dicte des choses, si on prescrit en leur disant vous ferez ça et de telle manière, ça ne marche pas.